Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à Babylon Tombe. Alors, aujourd'hui, on va parler de Paul Mukendi, un des seuls protestants apostats évangéliques à Québec qui a été accusé dans le mois d'août dernier d'agression sexuelle envers une fille de 14 ans et condamné à 8 ans de prison. Alors, vous pouvez lire ça aujourd'hui sur la presse. Alors, je pense que c'est important de dire que Paul Mukendi a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur une mineure. Donc, c'est un pédophile. OK? Et il mérite les 8 ans de prison qu'il va avoir. Forcément, il va avoir, à cause qu'il va être extradé s'il est à l'extérieur du Canada. Là. Et ça laisse la question ouverte sur, mais qu'en est-il des prêtres pédophiles catholiques qui, eux, continuent de se faire transférer de paroisse en paroisse, mais ces derniers, eux, ne se font pas poursuivre en Colombie, comme ça a été le cas ici par Paul Mukendi, là. Hein? Ils disent ici qu'il était, lorsqu'il s'est fait arrêter, il était en Colombie, là. Tu sais, le policier Poitras a rencontré ses collègues, s'était rendu à Bogota, en Colombie, en octobre 2018 pour arrêter un suspect d'agression sexuelle. Euh, donc, il ne se dit pas là, si les prêtres catholiques, eux autres, se font poursuivre à travers le monde dans les diocèses dans lesquels ils se font transférer pour éventuellement se faire emprisonner au Québec et rester là. Parce qu'on sait que c'est pas ça qui se passe. Mais Paul Mukendi, lui, le criminel, protestant évangélique, protestant en apostasie, qui mérite ses 8 ans de prison, lui, il va purger la peine. Mais les catholiques, eux, non, c'est dans notre, comme dirait la loi 21, hein, une loi discriminatoire qui refait surface avec les élections, là. Hein, ça fait partie du patrimoine culturel, les prêtres catholiques. Donc, eux, ils peuvent passer droit. Là. Ils ne sont pas obligés, eux, d'affronter la justice à cause ça fait partie du patrimoine religieux, culturel. Mais Paul Mukendi, lui, c'est un noir. Hein? Et non seulement ça, c'est un évangélique. Donc, c'est encore plus anti-québécois, ça, hein? Parce que dans le fond, les Québécois, c'est des petits nazis, là, quand on y pense vraiment, là. Donc, la race pure et blanche, francophone, catholique. C'est ça, un catholique nazi. Et un catholique nazi qui n'a aucune tolérance, comme on voit dans la loi 21. Une loi qui, d'ailleurs, là, la loi 21, Bernard Drainville a dit ouvertement dans les ondes du FM 93 que c'était une loi en réalité pas pour museler les musulmans, mais bien pour s'attaquer aux protestants. Alors Bernard Drainville, l'ancien chef du Parti québécois, là, qui a dit ça. Alors aujourd'hui, on voit que les autres, les membres du Parlement ou des élections fédérales actuellement, comme le chef du Bloc québécois dit que c'est du racisme et ça prend des excuses au peuple québécois. Même Trudeau dit ça. Pour avoir créé une loi discriminatoire comme ça, le peuple québécois est dans ses droits de faire ça. Alors, cette loi-là, la loi 21, faut-il le rappeler, a abrogé une très grande partie de la Charte des droits et libertés canadienne et provinciale. Parce que le gouvernement provincial a seulement le pouvoir de changer les lois provinciales. Mais ils disent qu'ils changent les lois de la Charte québécoise et conséquemment, puisque le Québec est une nation, il n'a plus à se soumettre aux différentes politiques du common law anglais et du Parlement à Ottawa. C'est une étrange façon de voir, mais je ne serais pas surpris que ça soit déjà légalement fait, sans qu'on s'en rende compte, parce qu'on voit que les petits dictateurs, là, actuellement au Canada, ils agissent comme bon leur semble, mais le Parlement canadien, Ottawa, n'a toujours pas réussi à être aussi dictateur que les provinces. Donc, ça ne me surprendrait pas qu'on ait le même jeu là, d'égal qu'on a aux États-Unis, dans lequel on voit les États, les gouverneurs se révolter à être des dictateurs et le gouvernement fédéral à Washington avoir plus de difficultés à imposer ces mesures dictatoriales qu'on voit là, comme par exemple le passeport vaccinal, qui est carrément, absolument en amende avec la Charte des droits et libertés, absolument. Et donc, c'est ça. Et non seulement ça, la loi S-201 à Ottawa qui dit que les tests génétiques ne sont pas requis pour participer à la société, alors que c'est exactement ça. Le passeport vaccinal, c'est une façon de tester si tu as eu un changement génétique. Donc le gouvernement actuel, fédéral et provincial, est criminel.
et s'attaque exactement comme Napoléon le fait là, à la loi. À la loi. C'est exactement ça. On voit la Révolution française se répéter actuellement. On voit les lois être changées par des édits et des édits qui sont pro-papistes, hein, pro-encyclique, encyclique Laudato Si et encyclique Fratelli Tutti. Et on remplace le common law qui nous provient du protestantisme par ces édits-là. Alors, Paul Mukendi, criminel, notoire, pédophile, qui mérite ses années de prison, mais qui, contrairement à l'Église catholique, lui va être inculpé et va passer ses 8 ans de prison. Et il est admissible à une libération conditionnelle après la moitié de la peine, soit après 4 ans. Donc, 4 ans de prison pour un pédophile. C'est la société québécoise, c'est ce qu'elle dit. Hein, parce que, dans le fond, s'il ne fait pas de trouble dans les prisons, après 50% du temps de prison pour lequel il est emprisonné, il a le droit à une libération conditionnelle, une libération normale. C'est la façon de faire au Québec. Le juge dit 8 ans, mais après la moitié, c'est correct. Finalement, c'est pas vraiment 8 ans. Donc, ces lois ridicules-là, vous allez voir, vont s'appliquer de plus en plus aux catholiques et de moins en moins aux protestants. Alors, on verra bien ce qui va arriver avec lui. Paul Mukendi, il y avait des adventistes à Québec qui suivaient ce gars-là, qui même allaient à son église le dimanche, étrangement. Là. Et il condamnait le pape, donc c'était un protestant. Mais, bien entendu, son église faisait son culte le dimanche, donc était en apostasie. Et il disait que c'était la fin du monde, dans ses sermons, apparemment. Là. C'est ce qu'il disait. Donc, il y avait un discours très près de l'adventisme. Mais voilà. Donc, on voit qu'il fait partie de Babylone. Hein. C'est le péché principal de Babylone, c'est la pornia, la pornographie ou la prostitution, tout ce qui a à voir avec la sexualité déviante. Alors ici, un homme, je ne sais pas quel âge, là, il a l'air d'avoir 30-40 ans. Il a couché avec une fille de 14 ans et c'est un pédophile, c'est un criminel. Mais ce pasteur-là va avoir le vrai traitement que les pédophiles devraient avoir, à mon avis, qui n'est pas assez sévère. Là. 4 ans de prison pour un acte de pédophilie, à mon avis, c'est loin d'être suffisant, mais ça, c'est une opinion personnelle. Mais les prêtres catholiques, eux, par exemple, non. Ça fait partie du patrimoine religieux. C'est différent. Hein? Donc, c'est exactement comme le Code canonique nous dit. Donc, les prêtres ne peuvent pas être jugés, doivent être jugés exclusivement par les jésuites, et les jésuites ne sont jugés par personne. Alors, voilà. C'est la vidéo, le commentaire que j'avais à faire là-dessus, un peu sur les élections. Là. Je ne me mêlerai pas des élections, parce que les élections sont complètement contrôlées. Toutes les partis disent essentiellement la même chose. Le seul candidat qui dit une opinion contraire, Maxime Bernier. Et j'ai entendu dans une de ses entrevues lui dire que un de ses livres préférés était Atlas Shrugged, hein, un livre Illuminati. Donc, c'est rien de surprenant. Il n'y a rien à dire sur les élections. La loi 21 est un crime. C'est un crime. Et les Québécois, les Canadiens sont endormis. J'ai même envoyé, moi, cette loi-là et mes commentaires sur cette loi-là à un juriste adventiste du Canada anglais. Et c'est tombé dans l'oubliette. Donc, réellement, il y a plus de jésuites qu'on pense dans notre Église et le monde est dirigé actuellement par la bête qui sort de l'abîme, le spiritualisme de l'Église catholique, les jésuites, le jésuitisme. Donc, toutes les partis politiques sont infiltrés et les médias sont infiltrés. C'est la raison pour laquelle on n'a aucune opposition à quoi que ce soit. Seule opposition qu'on a qui semble être permise encore aujourd'hui, c'est un gars comme Malone, le scientifique. Et Malone dit dans une de ses entrevues qui a été mise en ligne là, hier qu'il va aller expliquer certaines choses aux gens à Rome et au Vatican. Donc, c'est de l'opposition contrôlée. C'est une grande joke. Donc, tous ces gens-là qui sont permis de parler, qui ne sont pas complètement tués ou tués comme Kerry, là, l'inventeur du test PCR. Ces gens-là qui sont des vrais opposants sont tués, sont éliminés. Et l'opposition contrôlée, mise en place comme Malone et d'autres. Là. Et c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on nous nourrit à la petite cuillère là, sous le
le voile de la censure qui est faite partiellement sur un gars comme Malone. Euh, ben c'est ça. C'est le type d'opposition contrôlée qu'on a aujourd'hui. Et Dieu dit dans la Bible que les péchés du monde reposent au pied de l'Église. Alors les gens qui ne disent rien vont être trouvés coupables de ce qui se passe dans le monde. Alors sur ce, Dieu vous bénisse. À bientôt.